Hello les beautés, donc aujourd'hui on commence directement par une question. Quand vous voyez une personne maquillée, quelle est la chose que vous remarquez en premier? Donc le teint, les yeux, les lèvres, sachant qu'elle n'est pas maquillée à outrance normalement, mais la chose sur laquelle on va dire votre œil se pose en premier, quelle est la chose qui vous attire le plus l'œil? Allez-y, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Profitez-en pour vous abonner et liker la vidéo. En général, c'est vraiment le teint qu'on vient remarquer en premier. Pourquoi? Parce que déjà ça couvre 90% de la superficie du visage, mais surtout si vous voyez par exemple un teint très bien travaillé et des yeux pas très bien estompés, on va dire que c'est moins choquant qu'un teint par exemple qui a des irrégularités, un contouring mal estompé ou très peu estompé, des démarcations. C'est pourquoi dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu sur le titre, Make-up no make-up, c'est le teint qui est mis à l'honneur parce que vous vouliez travailler les yeux ou non, le teint est quand même assez important et encore plus dans les make-up no make-up. Donc si vous voulez savoir comment réaliser un teint assez naturel, glowy et lumineux, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc je viens commencer par mélanger mon strobe cream de chez MAC. Donc je vais en mettre vraiment une petite noisette comme ceci sur ma main. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose avec le Natural Radiance, toujours de chez MAC. Donc je vais mettre exactement la même noisette comme vous pouvez voir. Je vais mélanger les deux crèmes et ça va vraiment me donner ce côté glowy tout en hydratant ma peau, etc. Et comme vous pouvez le voir, on a tout de suite ce côté ultra lumineux, ultra naturel avec en mélangeant ces deux crèmes de chez MAC. Donc les jours où on a envie de faire un make-up no make-up, bien sûr vous pouvez commencer par mettre votre fond de teint, etc., travailler votre teint. Mais le principe de cette vidéo, c'est vraiment de ne pas mettre de fond de teint et de venir justement travailler son teint, on va dire de la façon la plus naturelle possible. Donc aujourd'hui j'ai choisi mon préféré pour les jours make-up no make-up et c'est la CC crème de chez Herborian. Donc j'adore cette crème. Pourquoi? Parce que c'est en fait un soin qui va venir illuminer le visage tout en l'hydratant continuellement. Sa promesse, si vous voulez, c'est d'être un perfecteur de peau et de venir justement camoufler tout ce qui est pores, ridules, etc. Donc ça se présente comme ceci, j'en mets directement sur ma main et vous voyez, tout est blanc dans un premier temps, donc je vais en mettre un petit peu partout. Et avec vos doigts, vous venez faire des massages circulaires, et vous voyez que la matière tout doucement se transforme en bébé crème, CC crème. C'est une crème teintée en fait, tout simplement. Donc ma teinte à moi c'est la claire parce que la dorée pour le coup elle me donne un côté trop orangé. Donc juste avec une couche ça donne ça. Bien sûr vous pouvez rajouter de la matière et venir construire votre teint. Donc plus vous en rajouterez plus ce sera couvrant. Bien sûr vous n'aurez pas une couvrance totale. Et j'en mets également au niveau de mes cernes parce que ça fonctionne également à ce niveau là. Et vous voyez donc qu'avec deux pompes j'ai réussi à obtenir un teint quand même assez homogène, même si à ce niveau là on voit encore la petite trace que j'ai. Donc je vais venir prendre mon anti-cerne. Je vous conseille vraiment de prendre soit la même couleur que votre peau, soit vraiment un demi-ton en dessous, parce que justement si vous mettez un ton qui est beaucoup trop clair, là ça va pas le faire et ça va faire une énorme démarcation. Donc là j'ai mélangé light medium et medium de chez Tarte pour obtenir une couleur médium entre les deux. Et je vais l'appliquer à ce niveau là. Non, je voulais pas en mettre autant. Donc ensuite, soit vous le travaillez au doigt, soit vous prenez un beauty blender, une éponge. Voilà, et je vais pas trop loin, hein, je reste à ce niveau là parce que justement on veut pas avoir de démarcation et j'estompe vraiment un maximum. Donc j'ai l'habitude de vous dire de bien monter l'anti-cerne sur le creux de l'œil, mais là pour le coup vous n'allez pas le faire parce que comme on veut un make-up no make-up, on veut garder un petit peu de naturel et on va pas tout enlever parce que ça crée quand même une ombre naturelle et si on enlève ça, ça se verra qu'on a mis du fond de teint, de l'anti-cerne et compagnie. J'en profite pour prendre un peu d'anti-cerne et le mettre au niveau de ma tâche. Une fois que j'ai bien tout estompé, je viens poudrer le tout avec une poudre translucide bien sûr. Vous pouvez tout à fait prendre une poudre colorée, donc de la couleur de votre carnation. Mais faites attention à ne pas trop en mettre parce que la poudre c'est vraiment ce qui a tendance à se voir sur le visage. Ensuite au niveau des sourcils, on va venir prendre un goupillon et on va venir travailler avec un crayon. Bien sûr on va pas se faire des sourcils on flick parce que ça rime à rien, on va pas avoir un look make-up no make-up avec des sourcils on flick. Bien sûr vous pouvez si vous aimez. Et on vient suivre la ligne naturelle de son sourcil en faisant des petites hachures. Et vraiment la base là, ça va être d'estomper un maximum pour que ça fasse le plus naturel possible. Je sais que moi ça aide pas beaucoup étant donné que j'ai la coloration semi-permanente, mais j'essaie quand même de suivre la ligne naturelle de mes sourcils. Ensuite on va venir prendre un fard dans les tons un peu marron avec un pinceau fluffy.
on va juste un chouïa accentuer l'ombre naturelle qui se dépose, juste histoire d'ouvrir le regard. Genre vraiment c'est le genre de truc que les gens ne vont à peine pas capter, mais qui va vraiment vous ouvrir le regard. J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de fixer vos sourcils bien évidemment. Ensuite toujours avec la même poudre et avec un pinceau fluffy, donc là c'est le 128 de chez Zoeva, je viens légèrement creuser mes joues. Je continue ensuite, j'applique un highlighter donc liquide, celui-ci c'est le BK en teinte ovale. Et je viens l'estomper au doigt. Et vous voyez, ça nous donne vraiment cet effet super naturel, comme si on avait une peau de bébé en fait. J'en applique également à ce niveau-là à l'aide du Beauty Blender. Et je continue sur les joues, sur le nez, sur les tempes. Parce qu'en fait, le secret, c'est un peu d'avoir la peau qui brille naturellement, etc. Comme si on venait juste d'appliquer juste une crème hydratante, sans avoir cet effet peau de pêche que nous donne le fond de teint, que nous donne tout ce qui est assez couvrant, mais sans non plus avoir la peau hyper luisante. Ensuite, bien sûr, on va venir se donner bonne mine avec un blush. Oups, ça arrive. Donc là, j'ai pris le Blush Baby de chez MAC. Alors, quand vous faites ça, il faut venir l'estomper un maximum. Et vous prenez un mouchoir, hop, et avec votre Beauty Blender, vous tapotez dessus. Ensuite au niveau des yeux, je vais venir curl mes lashes, recourber mes cils. Ça va me permettre de naturellement recourber mes cils, je le dis au cas où certaines personnes ne le savent pas. Ensuite au niveau du mascara, je vais venir utiliser le Better Than Sex que j'ai reçu de la marque Too Faced. Et si vous me connaissez depuis le début de ma chaîne, vous savez à quel point j'aime ce produit, c'est l'un de mes mascaras préférés. Pour moi le meilleur niveau rapport qualité-prix parce que justement il dure longtemps, il courbe les cils, il leur donne du volume sans pour autant venir faire des paquets. Il est pas cher, il coûte une vingtaine d'euros et il dure longtemps dans le sens où il ne sèche pas rapidement. C'est vrai que j'ai beaucoup eu tendance à le comparer au Yves Saint Laurent Shocking qui était avant mon préféré et lui pour le coup séchait beaucoup plus rapidement, au bout de même pas 3 semaines, un mois il était déjà sec et voilà, j'avais vraiment envie de trouver une alternative à ça et parce que c'est vraiment chiant d'avoir un mascara qui sèche hyper rapidement et lui pour le coup pas du tout. Après bien sûr faut bien savoir l'appliquer pour pas qu'il fasse de paquets hein. Mais moi j'aime beaucoup les mascaras qui font naturel, qui montrent qu'on a des cils mais sans en faire trop. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo top mascara, mes mascaras préférés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je puisse savoir si ce genre de vidéo peut vous plaire ou pas. D'ailleurs, qui a testé le mascara Bad Gal de chez Benefit? Il me tente trop, j'ai trop envie de le tester. Ensuite, je vais venir prendre un peu d'highlighter et là, c'est mon préféré. Je suis sûre que si je fais un quiz là et que je vous dis je mets mon highlighter préféré, c'est lequel, vous allez savoir me répondre tellement je le saigne. C'est le Min Money de chez Fenty Beauty. Je l'aime trop cet highlighter là. En fait, j'ai rarement été fan d'highlighter doré parce que pour moi ils tiraient vraiment tous vers le, vous savez, vers le orangé et celui-ci il est vraiment doré, doré jaune et il convient autant aux peaux noires qu'aux peaux blanches et surtout on peut le mélanger avec plein de make-up. Ensuite au niveau des lèvres j'ai appliqué le Soft Spoken Doux Murmure 04 de chez NYX. Et dessus je viens mettre le NYX Suede 07 Tempête de sable. Soit vous pouvez laisser sécher et laisser comme ça, soit vous pouvez tout enlever comme moi pour avoir cet effet de lèvres colorées. Et je vais rajouter un petit peu de baume à lèvres, Lano Lips. Et voilà mes petits choux, on en a terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. C'est très glowy, c'est naturel, c'est passe-partout, donc si vous voulez un look pour tous les jours, c'est vraiment le genre de look que vous pouvez faire. J'espère que ça vous aura plu, en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.